L'humanité rêve de conquérir l'espace, mais le problème avec les voyages spatiaux, c'est que les distances sont énormes. Rien que Mars est à 50 millions de kilomètres de la Terre lorsqu'elle est au plus proche. Et encore, Mars est dans notre système solaire. Si on voulait voyager jusqu'à d'autres systèmes solaires ou même d'autres galaxies, les distances deviennent démentielles. Elles se comptent en années-lumière. C'est-à-dire que même la lumière, qui se déplace pourtant à 300 000 km/s, met plusieurs années pour faire ces distances. La solution serait donc de pouvoir se déplacer très vite, plus vite que la lumière. Or, si la lumière atteint une telle vitesse, c'est que les photons qui la composent n'ont pas de masse. C'est là où ça pose problème, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est envoyer un vaisseau possédant une masse à une vitesse supraluminique. Mais plus on s'approche de la vitesse de la lumière, plus on a besoin d'énergie pour accélérer. Pour espérer atteindre une telle vitesse, il faudrait donc une quantité infinie d'énergie. Mais alors, y aurait-il d'autres moyens de parcourir une grande distance en très peu de temps? Et si la téléportation n'était pas qu'une idée évoquée dans les films ou livres de science-fiction? Des chercheurs de l'Université de technologie de Delft, aux Pays-Bas, sont parvenus à transporter un atome sur 3 mètres avec une efficacité de 100%. Si on estime que nous ne sommes qu'une somme d'atomes, il serait dès lors techniquement possible de nous téléporter. Rien dans les lois fondamentales de la physique ne bannit la possibilité d'une téléportation de grands objets, humains compris. Même si cela doit être expérimenté à une plus large échelle, les résultats des scientifiques de l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas sont prometteurs. Ils ont réussi à téléporter un atome à 3 mètres de son emplacement d'origine sans rencontrer le moindre problème. Enfin, ce n'est pas l'atome lui-même qui disparaît de son point de départ pour réapparaître au point d'arrivée. C'est un peu plus complexe. C'est seulement l'état d'une particule qui est téléporté. Pour mieux comprendre ce qui implique une telle téléportation, il faut s'intéresser à un phénomène de la physique quantique appelé intrication quantique. C'est le phénomène qui lie deux particules dépendantes l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Si une propriété d'une des particules intriquées est modifiée, alors l'autre particule liée sera modifiée instantanément de façon corrélée. Pour l'illustrer de manière ultra simplifiée et pas tout à fait exacte, imaginez deux particules, l'une tournant dans un sens et l'autre dans le sens inverse. Si l'une de ces particules change de sens de rotation, l'autre change également et ce, de manière instantanée. Elles sont intriquées. À partir de cet état de fait, on peut imaginer disposer deux particules intriquées à deux endroits différents, disons la Terre et la Lune, et en faisant interagir une autre particule avec la particule intriquée placée sur Terre, on peut parvenir à détruire cette particule et la reconstituer instantanément sur la Lune. À échelle humaine, la téléportation quantique reviendrait donc à détruire l'original pour le reconstituer au point d'arrivée. En gros, entrer dans le téléporteur reviendrait à disparaître, tandis qu'une copie identique serait recréée ailleurs. Voilà pourquoi la téléportation craint. De plus, imaginons qu'une part de ce qui constitue l'être humain soit immatérielle, qu'une part de nous ne soit pas constituée simplement d'une somme d'atomes. Cette part de l'humain ne serait donc pas reconstituée. En théorie, la téléportation serait possible, même si nous sommes qu'aux prémices des découvertes qui pourraient rendre ce rêve réalité. Mais je n'aimerais pas être le premier humain à la tester. Alors, ça t'a plu? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.